Voici maintenant le bulletin de l'information qui n'aborde pas le sujet. Ce sera avec la présentation. Clément Achad. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin. La police républicaine de la Donga dispose désormais de cinémomètres. Il s'agit des appareils qui servent à mesurer la vitesse des véhicules. Les excès de vitesse seront bientôt traqués et punis. Une opération de simulation sur l'As Parakou-Djougou a précédé la cérémonie de remise de ces radars. Les supérieurs majeurs du Bénin, préoccupés par la qualité de l'éducation au Bénin, pour ce faire, ils ont organisé un forum sur l'éducation à Parakou. Les recommandations de l'atelier après 5 jours de travaux à suivre. Clément Achad, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous aurons 2 invités ce matin, mais la particularité, c'est qu'ils seront tous au téléphone, Antoine Chakran, pour se prononcer sur cette sortie médiatique de Patrice Talon. Et puis, William Fangbedji, qui est maire de Lalo, qui nous dira comment va sa commune. Voici le bulletin de l'information. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du Cinéoc Péoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. La police républicaine de la Donga, Clément Achad, dispose désormais de cinémomètres. Oui, Tanguy, ce sont des appareils qui servent à contrôler la vitesse des véhicules en agglomération. La cérémonie de remise de ces appareils radars s'est déroulée en présence du préfet de la Donga et des autorités de la police républicaine. Mais avant cette remise officielle, une opération de simulation est faite sur l'as routier Parakou-Djougou. Le point avec Abdou Sahabi Idrissou. 2 appareils radars mobiles flambant neufs au profit de la direction départementale de la police républicaine de la Donga. C'est un geste du gouvernement Talon pour mettre fin aux excès de vitesse en pleine agglomération, cause de plusieurs cas d'accidents sur les différents axes routiers du pays. En remettant ces cinémomètres aux principaux bénéficiaires, le lieutenant-colonel Marcel Adjaho va les initier sur l'utilisation de ces appareils, ceci à travers des démonstrations sur l'axe Parakou-Djougou. L'objectif qui est visé, ce n'est pas la verbalisation. Quand on verbalise, les agents ils vont payer, ce n'est pas ça notre problème. Mais ce qui fait notre problème, c'est diminuer les cas de mort. Et pendant 1 mois, la séance de sensibilisation va continuer comme ça, dans toutes les communes, dans toutes les localités du département. Au cours de cet exercice de simulation, plusieurs conducteurs indélicats ayant dépassé la vitesse de 50 km à l'heure ont été arrêtés pour excès de vitesse en agglomération. Occasion pour le lieutenant-colonel d'attirer l'attention de ces conducteurs sur le respect strict du code de la route et sur le fonctionnement de ces radars. Lorsque vous autres, vous étiez en train de venir de là-bas, vous n'aviez pas fait attention à cette plaque-là. Cette plaque-là, on a écrit 50 et on a mis un cercle rouge tout autour. C'est pour dire que lorsque vous arrivez au niveau de cette plaque, vous ne devrez pas dépasser 50 km/h. Vous n'avez pas regardé ça. Vous avez fait fi de ça et vous avez roulé seulement. Et les opérateurs radars que nous avons mis avec les appareils, ils vous ont filmé. Tout à l'heure, nous allons leur laisser la parole et ils vont lire vos numéros, les numéros de vos véhicules. Vous-même, vous allez venir regarder la photo de votre véhicule. Et comme ça, l'appareil va donner en même temps la vitesse à laquelle vous êtes. Mais l'appareil fonctionne en même temps aussi comme une vidéo qui enregistre. Très attachés au bien-être de leurs administrés, le maire de Djougou ainsi que l'autorité préfectorale vont saluer cette initiative du gouvernement avant d'inviter les usagers de la route au respect scrupuleux du code de la route. Je voudrais remercier le gouvernement et dire à mes frères de Djougou, vous voyez, en 30 minutes, on a pris 20 véhicules qui étaient en excès de vitesse. Je vous en prie, ce qui est fait ici, c'est pour nous. Ce n'est pas pour réprimer. Mais c'est pour votre propre sécurité, c'est pour notre sécurité. Lorsque le gouvernement a fait ses efforts, nous devons l'accompagner dans le respect strict de ce que le code a dit, pour qu'on diminue sensiblement le nombre de cas de décès
que nous enregistrons. Dans les tout prochains jours, cap serait mis sur la ville de Nati Tengou pour le même exercice. En éducation, les supérieurs majeurs du Bénin veulent améliorer la qualité de formation des apprenants. C'est ce qui justifie la tenue du forum sur l'éducation à Parakou. Le forum de 5 jours a connu la présence des consacrés et des autorités politico-administratives. Les réflexions sont achevées par une déclaration finale sur fond de recommandations. Frédéric Bouka. Éducation nationale, apport des consacrés et perspectives d'avenir, c'est le thème central de cette conférence des supérieurs majeurs du Bénin, en lien avec les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, œuvrant dans l'éducation à travers l'enseignement au Bénin. La dite conférence s'est déroulée du 17 au 21 avril dernier à Parakou, avec pour vocation, entre autres, l'approfondissement de la mission humanisante et évangélisatrice des établissements scolaires tenus par les consacrés du Bénin présents à ce rendez-vous. Les charismes venus de tous les coins et les horizons se sont réunis ici à Parakou, cœur du Bénin, pour s'interpeller d'abord sur leur propre identité et le rôle qu'ils devraient continuer de jouer un peu plus activement aux côtés de la conférence de nos pères évêques et de l'État lui-même, afin que l'Afrique laisse à sa terre non seulement des routes et des immeubles ou des forces envahissantes, mais aussi une jeunesse formée. L'éducation devient donc une mission pour l'Église, comme l'a déjà déclaré le Concile du Vatican II. C'est pourquoi les hauts responsables de l'Église catholique soutiennent et encouragent les consacrés pour cette initiative. L'Église existe pour évangéliser. Et donc l'enseignement, l'éducation que nous voulons reprendre, que vous voulez reprendre, ce n'est rien d'autre que mettre le goût de Dieu dans le cœur des gens pour que leur tête fonctionne correctement, pour qu'ils puissent utiliser les mains pour bâtir la société. L'éducation est très importante dans notre vie, dans le développement humain. Il faut le développement humain pour pouvoir avoir le développement physique, matériel que nous voyons. Il faut appuyer ce que les consacrés sont en train de faire. À l'ouverture de ce forum, plusieurs autorités politico-administratives, ces dernières sont montées au pupitre pour saluer cette initiative qui d'ailleurs, selon le préfet du Borgou, est en conformité avec le programme d'action du gouvernement. Notamment en ce qui concerne son axe stratégique numéro 5 intitulé « Améliorer les performances de l'éducation ». C'est le lieu d'exprimer ma gratitude et celle de l'État béninois aux responsables de l'Église catholique pour l'importante contribution de l'enseignement confessionnel au secteur de l'éducation. Ces 5 jours de réflexion ont été également marqués par des réjouissances. Une déclaration finale a mis un thème aux travaux avec comme suggestion la création notamment d'un réseau national des écoles gérées par des consacrés capables d'établir des orientations et des projets communs. D'où cette invitation. Nous invitons les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour sauvegarder le droit universel de tout enfant à l'éducation à travers un enseignement universel de qualité. Convaincu qu'en donnant la priorité à l'éducation de base, les efforts fournis par les écoles catholiques trouveront un soutien plus fort de nos gouvernements. Le rendez-vous est pris pour la 2e édition. Toujours dans le septentrion, l'organisation non gouvernementale Direct Aid vole au secours des populations de la commune de Bembereke. Jeudi, elle a mis en service une adduction d'eau villageoise de type et moderne. Cette action humanitaire vient alléger le calvaire des populations en matière d'approvisionnement en eau potable aux côtés de l'ONG Direct Aid, les autorités communales. Reportage. De l'eau potable en abondance à la disposition des populations de Pébéra, commune de Bembereke. Le geste humanitaire émane de l'organisation internationale coïtienne Direct Aid. Cette action s'inscrit dans la droite ligne des actions de cette ONG qui consiste à donner de l'eau potable aux populations béninoises qui en manquent cruellement. Après 2 villages de Niki, c'est au tour de Bembereke de bénéficier des actions humanitaires de Direct Aid. Nous voulons que la mise en service de cette adduction d'eau villageoise soit une petite contribution au programme de développement
mises en place par le chef de l'État. L'infrastructure que nous inaugurons ce jour est un ouvrage d'assainissement en béton armé, irrigué sur 4 poteaux afin de lui permettre de résister aux intempéries. En haut, vous avez 2 dalles pour recevoir d'autant d'une capacité de 3000 litres avec changement automatique qui peut approvisionner jusqu'à 12 000 litres par jour. Cette adduction d'eau villageoise entre désormais dans le patrimoine de la commune de Bembereke. La réalisation du joyau a été facilitée par le directeur général des douanes et droits indirects, natif de Bembereke. Son représentant à cette cérémonie de mise en service a exhorté les populations à davantage prier pour le DG Douane afin qu'il multiplie ses actions. Si aujourd'hui, un fils du milieu se donne pour satisfaire une population, je crois que je ne peux que vous demander de le remercier, de prier tous les jours pour ce fils, pour que d'autres encore emboîtent ses pas dans d'autres localités. Les bénéficiaires, par l'intermédiaire du maire de Bembereke, ont remercié les donateurs car selon eux, cette adduction d'eau villageoise vient régler les problèmes d'approvisionnement en eau potable de la commune. Ils n'ont pas manqué d'inviter d'autres ONG à emboîter le pas à Direct Aid. Le problème de l'eau est un problème très crucial. C'est un problème qui se pose à toute la commune. Je ne dirais pas à tout le pays. Je parlerai seulement de ma commune. Chers représentants de l'ONG Direct Aid, soyez vraiment notre interlocuteur auprès de vos supérieurs hiérarchiques pour que de telles œuvres puissent vraiment connaître le jour dans ma commune. Vous serez toujours les bienvenus à Bembereke. La coupure symbolique du ruban et la prise de la première bassine d'eau ont mis un terme à cette cérémonie. Le Lions Club, les cocotiers, était hier dans le centre de maraîchage de Rouiro, c'est ici à Cotonou. C'est une sortie de sensibilisation des maraîchers sur l'utilisation des engrais organiques et biopesticides. L'initiative est prise en partenariat avec des professeurs de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Ali Momoni. Pour la consommation saine des légumes à Cotonou, le Lions Club Cotonou les cocotiers sensibilise les maraîchers du centre de Weiho. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de la protection de l'environnement qui se tient du 17 au 22 avril 2018. C'est une action que pose ce club service en partenariat avec des enseignants de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, dimanche 22 avril, la journée mondiale de la terre. Les amis du Lions Club Cotonou les cocotiers, on a décidé d'organiser une série de sensibilisations. Au nombre des activités menées au cours de cette sortie de sensibilisation, des communications données par les professeurs spécialistes des questions d'environnement. Ils ont entre autres expliqué aux maraîchers l'importance de l'utilisation des engrais organiques et biopesticides sur la santé et l'environnement. Le centre maraîcher de Rouiro est le pourvoyeur des légumes de Cotonou. C'est le grand centre qui donne des légumes. C'est ici que presque tout le monde vient s'approvisionner. Notre objectif, c'est qu'ils aient des légumes de qualité. Des légumes de qualité pour que nous tous, consommateurs, nous puissions être en bonne santé. Nous devons donc les accompagner par nos conseils pour qu'ils s'améliorent dans ce qu'ils savent faire. Je suis totalement satisfait parce que tout à l'heure, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'en temps, ils avaient une méthode d'utilisation des composts qui n'était pas adaptée, mais qu'ils ont pris des dispositions et c'est ce que nous voudrons. Et on ne peut que les féliciter pour les actions qu'eux-mêmes ils sont déjà en train de mettre. Il s'en est suivi des échanges afin de permettre aux maraîchers du centre d'exposer leurs méthodes de travail auxquelles les professeurs ont apporté des mesures plus idoines. Pour la production de compost, considéré comme l'un des intrants recommandés, le Lions Club Cotonou les cocotiers a offert aux maraîchers du centre de maraîchage de Weiho des matériels de compostage. D'autres actions sont annoncées à l'avenir au profit du dit centre pour permettre une culture maraîchère plus saine. C'est la fin du bulletin de l'information de ce matin. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Ça passe très vite. Clément Tchadé, merci beaucoup pour ce premier rendez-vous. Je vous en prie. De la présentation donc, du bulletin de l'information sur Actu Matin. Vous passez une bonne journée, vous me revenez demain.